Après 3 années d'agonie et d'attente interminable, le mari de la femme rentra enfin chez lui mais ce furent d'autres qui l'emmenèrent du camion. Il avait perdu la capacité de marcher. Bien qu'elle ait forcé le sourire devant les autres, une douleur indescriptible l'habitait désormais. Elle essaya de le réconforter en sa présence, utilisant des paroles douces pour lui apporter de la chaleur, mais quand son mari lui avoua avoir perdu sa virilité, Connie resta figée de choc, comme frappée par un éclair. Luttant contre sa propre douleur, elle le consola tendrement, lui jurant une fidélité à vie. Pourtant, une douleur sourde rongeait le cœur de son mari, il l'expédia délibérément hors de la pièce, puis alla chercher son pistolet, comptant de cette manière la libérer. Heureusement, Connie l'a découvert à temps et a empêché la tragédie. Elle s'accrocha étroitement à son mari, les larmes coulant sur son visage, tandis que lui s'effondra par terre, sanglotant et criant. Son cœur rempli de confusion et d'angoisse, il ne savait même pas si c'était de l'amour de sa femme ou simplement de la pitié. Avec le compagnonnage dévoué de Connie, Chatterley finit par sortir de l'ombre, retrouvant espoir et courage pour vivre. Chaque fois qu'elle voyait le sourire chaleureux de son mari, un profond sentiment de soulagement émanait de Connie aimée au plus profond de son être. Un désir primal brûlait comme une flamme dévorante, sans issue pendant les nuits silencieuses. Chatterley comprenait trop bien la souffrance de sa femme. Pour compenser ses défauts, il organisa méticuleusement une soirée dînatoire, invitant spécifiquement le premier amour de Connie, espérant que cette disposition réveillerait les désirs intérieurs de Connie. Mais alors qu'il dansait en douceur sur la piste, Chatterley exprima un profond regret avant de s'éloigner silencieusement. Connie comprit immédiatement l'intention de son mari, et une colère intense s'empara d'elle, une violente dispute éclata entre eux. I mean only that the man doesn't matter. Only the creation of our child. Décision rendit leur relation précaire. Connie plongea dans un profond conflit et une tourmente intérieure. Elle souhaitait satisfaire le désir de son mari d'avoir un enfant, mais ne pouvait trahir ses propres convictions. Mais le destin a souvent des tours cruels. Lors d'une promenade avec son mari, la vie de Connie prit un tour inattendu. Ils rencontrèrent Karl, le nouveau garde-chasse. Cet homme était manifestement différent des autres, il parlait peu, son regard portait une touche d'indifférence, et même en présence de son employeur, il conservait une attitude ni servile ni arrogante. C'était précisément cette Deméanor qui avait touché inattendument Connie. Le lendemain même, sous prétexte de lui remettre des clés, elle tenta d'en savoir plus sur cet homme mais Connie ne fut pas accueillie par Karl, au contraire, il répondit avec une froideur marquée. Face à cette indifférence soudaine, Connie ressentit des émotions tumultueuses en elle, mais elle ne dit rien, déposant simplement les clés sur la table avant de tourner les talons. Cependant, l'après-midi même, elle reçut une lettre de Karl, chaque mot étant imprégné de excuses.